Bonjour les amis du signe du Lion. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle pour le mois d'avril. Donc en Lion, le soleil, la lune et l'ascendant, c'est ce qui est concerné ici. C'est une guidance relationnelle, donc c'est mes rapports avec autrui, que autrui ça soit partenaire de vie, un conjoint, un ami, un membre de ma famille, un collègue de travail, un patron, un salarié, voilà, c'est mes interactions avec autrui. Donc on va présupposer qu'on a quelqu'un en face. Et si jamais vous avez personne en tête, on va voir comment ça peut, si ça peut vous résonner. Toujours pareil, vous écoutez les premières minutes. Et si ça ne vous parle pas, vous passez la vidéo. Vous allez voir vos autres placements astro, éventuellement. Donc, on va faire un tirage en croix. Donc, vous, votre relationnel, la personne à laquelle vous pensez, et comment ça s'articule pour les lions pendant ce mois d'avril. Donc, je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation individuelle. Donc, vous êtes ici en battleur inversé. En face de vous, on a tempérance inversée, roue de fortune et monde inversé. On a tout inversé. Tout pourrait être très bien, mais ça l'est pas. Alors, bon. Alors, ce qui me vient là, c'est que j'ai l'impression que vous avez essayé d'entamer quelque chose avec une personne en face de vous. Alors, vous avez essayé ou vous voulez essayer et vous n'osez pas. La roue de fortune inversée en tête de tirage me dit que vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Probablement qu'il y a quelqu'un que vous avez dans le cœur. Tempérance inversée, c'est l'ange. La tempérance, ce sont des... Quand on a la tempérance pour définir son caractère, on est équilibré, on est sage, on est pondéré, on est gracieux, gracieuse. Il y a une idée de beauté, d'élégance, de douceur dans la manière de parler, une certaine grâce, si vous voulez, un flow, voilà, un flow particulier qui fait que les gens qui sont marqués par la carte de la tempérance sont souvent très appréciés des autres. Et le battleur inversé sur vous, oui, bon. Vous voyez, le battleur, il a tout à disposition pour agir, donc il est prêt à agir. Il a d'ailleurs un instrument dans les mains, mais il regarde ailleurs. Donc c'est toujours très intéressant de regarder ce que le battleur regarde. Quand il est inversé, il regarde la tempérance. Donc vous, cette personne vous fait envie. Ah Le mot envie n'est pas trop fort. Ça vous fait envie. Alors, je dis une personne, ça peut être une situation, un nouvel emploi, une promotion, voilà, un projet particulier. Mais là, il y a quand même, c'est plus une personne, je pense. Hein. Il y a une personne qui vous fait envie. Et vous voyez, le battleur regarde la personne et il en oublie presque d'utiliser ce qu'il a dans les mains. Et c'est ce que me fait dire aussi la roue de fortune inversée. C'est-à-dire qu'il faut la bouger, la roue de fortune, hein, sinon il ne se passera rien. Donc si vous avez envie de rentrer en contact avec quelqu'un, ben, il faut faire quelque chose en fait. Là, je pense que vous n'avez rien fait. Ou si peu. Peut-être vous avez envoyé un SMS. Style, comment tu vas? Ou un emoji souriant, peut-être. Vous avez fait peut-être quelque chose, mais très peu. Pas plus. Et du coup, comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Alors que j'ai déjà fait une chose. Bon, 10 et 1, là, ça nous fait 11. Inversé. Vous n'êtes pas à l'aise dans la situation. Alors, la force, hein, 10 et 1, ça fait 11. La carte de la force, vous la voyez, c'est un personnage féminin qui tient la bouche ouverte d'un lion. Et
quand elle est inversée, elle le fait avec difficulté. Parce qu'à l'endroit, elle le fait avec facilité. Du bout des doigts, elle tient... du bout des doigts, je maîtrise ma force intérieure, je maîtrise mon lion intérieur. Inversé, je maîtrise difficilement mon lion intérieur. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation. Donc du coup, monde inversé, j'ai pas l'impression que vous vous ouvriez à la personne, ni que la personne ne s'ouvre à vous. Alors, même si c'est un 1, j'ai l'impression que vous avez déjà un vécu avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a déjà... C'est pas quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois de votre life. C'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu une histoire. Pas forcément une histoire amoureuse, hein, mais il y a déjà... Vous la connaissez déjà, cette personne. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête que il y a déjà un contentieux entre vous. Alors, petit ou grand, le contentieux, mais il y a déjà eu un rapport de force entre vous, une entrevue qui ne s'est pas très bien passée. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontré avec cette personne et vous avez fait votre lion ou votre lionne? Et ça a pu, la petite tempérance toute fine, toute mignonne avec les petites ailes, ça a pu elle a pu avoir l'impression que vous vouliez dominer la situation, que vous vouliez la dominer. Et du coup, parce que je vous sens dans vos petits souliers en fait, voilà. Bon, sachant que là c'est trop tôt pour que j'approfondisse, mais enfin c'est l'idée que j'ai. Je vais approfondir avec les 22 arcanes, les 78 arcanes, pardon. Je vais les brasser 22 fois, c'est très long. Je sais que c'est long. Ça va vous énerver, je sais. Donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour approfondir. Alors les 4 cartes tirées en premier, en résultat, ça nous donne l'ermite. Donc je l'ai mis au milieu et je l'ai recouvert d'une carte aussi. Ah! Eh oui! Ah oui, cette personne, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà et diable qu'elle vous plaît. 6 de coupe. Ah, 6 de coupe, c'est compliqué. Hein. 6 de coupe, on a beaucoup de points communs. 6 de coupe, est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé là... oula. Double ermite. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé dans cette personne un idéal, une âme sœur, une flamme jumelle, même si je ne suis pas fanat de ces concepts, mais vraiment quelqu'un avec qui vous êtes destiné, ou alors quelqu'un, vous correspondez super bien, c'est ça le 6 de coupe. Alors c'est sûr que si vous pensez ça de cette personne, je comprends que vous soyez embêté, parce que tempérance inversée me dit qu'elle ne veut pas vous parler, ou que si elle vous parle, elle met 4 ans à répondre à vos SMS, à répondre à vos... Elle répond une fois sur 5 à vos coups de téléphone. Et mais dans cette situation, valet de denier inversé me dit que tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. Ah, vous êtes très triste, hein. Bah, 8 de coupe inversé avec le monde, oui, ça vous fait de la peine, là. Hein. Ça vous fait de la peine, cette situation. Bah, évidemment, ça vous fait de la peine. Parce que si vous vous imaginez, enfin, vous imaginez, je vais fort, mais si vous avez ressenti un tel engouement pour la personne, le 6 de coupe, bon, c'est la carte de l'âme sœur. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais dans ce tirage-là, c'est ça. Donc, si... Et peut-être même que c'est la première fois que vous avez ce sentiment, ce feeling avec quelqu'un, de vous dire, mais attends, on s'est déjà vu, on se connaît en fait, on s'est oublié, mais on s'est déjà vu, on a vécu des vies ensemble, bon voilà. C'est peut-être la première fois que vous sentez ça. Et du coup, effectivement, c'est perturbant. Effectivement, c'est perturbant. C'est perturbant. Et en face de vous... Bon, la tempérance, c'est quand même la carte de la communication. Hein.
c'est la carte de la communication. Et c'est aussi la carte de la lenteur. Un peu comme l'étoile. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui botte en touche pour l'instant et qui ne veut pas vous parler, ou qui vous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manière... il fait durer, quoi. La personne fait durer avant de répondre. Mais pour moi, dans la tête de cette personne, tout est possible. Parce qu'on a un 3 de denier et un 5 de denier à l'endroit, les deux. Donc pour moi, cette personne, elle est... On va voir. Tout est possible. Elle n'aurait pas ces cartes-là, sinon. Alors évidemment, vous allez me dire, mais Madame Tarot Psychologique, j'ai deux ermites l'un derrière l'autre, c'est sûr. C'est sûr que c'est mal barré. Parce que double ermite... Bon, on est là sur le mois d'avril, hein, je ne vous fais pas le dessin de votre vie. Hein. Je ne le fais jamais de toute façon. Les tirages comme ça à long terme, je ne fais pas. Parce que j'estime qu'on a son libre arbitre. Dieu merci. Être incarné dans un corps d'être humain, il y a plein d'inconvénients, mais il y a celui qu'on a notre libre arbitre. Et ça, c'est un avantage. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de tirage à 6 mois, 1 an. Je ne fais pas ça. Tout dépend de ce que vous allez faire maintenant, aujourd'hui. Et après, on va voir ce qui se passe. Mais rien n'est écrit, rien n'est prédestiné. Ça n'existe pas, ça. Donc, pour ce mois d'avril, ça se passe pas comme vous voulez. 8 de coupe, ouais. C'est un idéal. Alors, pour l'instant, vous considérez que c'est un idéal pour vous, sentimental, si c'est votre tirage, hein, si ça vous parle. C'est un idéal sentimental que vous ne pouvez pas atteindre. Et donc, ça vous fait de la peine parce que, forcément, quand on ne peut pas atteindre un idéal, alors le tout, c'est de savoir si c'est vraiment un idéal. Hein, parce que des fois, on croit que c'est un idéal et ça ne l'est pas. La personne en face, elle a l'air bien. Hein. Alors, elle a l'air bien. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop soucieuse de son apparence physique? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait très attention à lui ou à elle? Un peu beaucoup. Et quelqu'un qui aura aussi beaucoup de questions budgétaires en tête, beaucoup de questions financières en tête. Alors vous, bon, oui. Je sais pas si je vous la montre, celle-là. Et en face, bon, vous n'êtes pas content, pas contente, et vous vous sentez coupable. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un vécu entre vous. Vous voyez, c'est une femme qui s'arrache les cheveux. C'est l'idée du début. Je pense qu'il y a déjà eu une rencontre entre vous, ou des échanges entre vous, qui vous a permis de dire, mais attends, c'est mon âme sœur, on est fait l'un pour l'autre. Et il y a eu un truc entre vous qui a mal fonctionné, qui a mal tourné, et vous vous en voulez. Vous vous en voulez. En face, on a quelqu'un qui fait le beau ou qui fait la belle, mais qui a pas mal de soucis, qui est stressé, comme le montre la carte de l'espièglerie. Quelqu'un qui est stressé parce que peut-être que c'est quelqu'un qui veut développer une affaire, qui lance une affaire, qui commence un nouveau travail, qui veut rassembler de l'argent, ou alors qui cache derrière, si c'est un homme par exemple, des gros muscles, vous voyez, ou style j'assume dans toutes les situations, qui fait un peu son beau, ou si c'est une femme qui soignerait outrageusement sa tenue, pour cacher une certaine fébrilité, pour cacher un stress, pour cacher qu'au fond, la personne n'est pas si à l'aise que ça, mais parce que j'ai l'impression qu'elle est surtout préoccupée par l'aspect physique. Elle est préoccupée par l'aspect physique ou matériel. Alors, il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que c'est que ce valet de denier. Donc, vous voyez, le valet de denier, il a une main, il tient un denier dans la main et il y a un denier qui est enterré à ses pieds. Donc, quand on a le valet de denier, on veut vraiment quelque chose. On est décidé à avoir quelque chose et des fois, on est tellement omnubilé à avoir ce qu'on veut qu'on ne voit pas ce qu'on perd ou qu'on ne voit pas ce qui, dans la situation, est caché. Enfin, caché ou pas conscientisé, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conspiration là. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ce valet de denier enterré? La bienveillance.
Est-ce que dans cette relation, vous vous montrez bienveillant ou bienveillante? Parce que là, apparemment, ce n'est pas le cas. Le denier est enterré. Le denier de la bienveillance, le denier de la compassion, la compassion, la bienveillance, la gentillesse. J'accepte l'autre, j'accueille l'autre avec bienveillance, compassion. Alors vous avez la carte de la nuit. Ouais, pas content. Pas content, mais surtout l'âme sœur, là, si vous vous dites que c'est votre âme sœur, ben oui. Alors, si vous dites que c'est votre âme sœur, déjà, c'est lourd, vous mettez la pression. Dites-vous simplement que c'est une personne avec qui vous avez énormément d'affinités. Voilà, vous avez une sensibilité commune. C'est pas forcément votre âme sœur. De toute façon, sur ce tirage, on ne verra pas. C'est la pression, là, il y a trop de pression, il y a trop de poids, vous mettez trop de poids sur cette relation, vous y collez un timbre et vous vous focalisez sur ce timbre de c'est mon âme sœur et j'ai tout foiré et donc je me rends coupable et je me sens coupable d'avoir foiré une relation parce que, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez été vous-même, parce que vous avez fait preuve de caractère. Écoutez, si vous avez fait preuve de caractère et que l'autre en face n'a pas aimé, ben, bye bye, hein, Coco, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Vous n'allez pas toujours cacher qui vous êtes pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a trop de poids sur la relation, c'est pas possible. Et vous êtes focalisé là-dessus, et les deux ermites sont focalisés là-dessus. Hein, on est tous sur ce 6 de coupe. Hein. Tout sur le 6 de coupe. En bas. Ouais, enfin, en bas, ça va rien m'apprendre, hein. Alors, vous êtes dur, hein, vous êtes dur avec vous-même, hein, parce que quelque part vous vous dites, mais je l'ai bien cherché. Là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Je me suis comportée d'une manière pas adaptée, donc je me sens coupable et je comprends la réaction de l'autre et je l'ai bien cherché. La justice, la loi. Bon, n'allez pas jusque-là. À moins que, je sais pas, vous ayez roué de coups votre partenaire. Là, oui, là, s'il ne veut plus vous voir, c'est que vous l'avez bien cherché. Mais enfin, s'il n'y a pas eu de violence physique, si c'est quelque chose... pour moi, il y a trop de pression là. Et arrêtez de vous dévaloriser et de vous gifler des deux côtés, quoi. Je l'ai bien cherché, voilà, je suis malheureux, je suis malheureuse, mais je l'ai bien mérité. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire foirer la relation avec une personne qui est extraordinaire, qui est l'homme ou la femme de ma vie. Il y a trop de pression. Hein. Deux ermites qui regardent de manière très concentrée un 6 de coupe, lui il regarde aussi. Oh là, alors qu'en face, votre partenaire, il regarde autre chose. Hein. Il regarde soit son nombril, ça peut être quelqu'un d'assez nombriliste, soit il regarde qu'il a un job il a un projet à faire, il a un projet à monter et il veut le monter. Et vous n'êtes peut-être pas le point central de son focus en ce moment. Hein. Alors, 6 de coupe. La spéculation. Jupiter en Cancer. Alors quoi? Vous avez un idéal, le Cancer c'est la famille, vous avez un idéal de couple, je crois, avec quoi? Avec vos parents qui ont eu un mariage formidable, vos grands-parents qui ont eu un mariage formidable, une notion très traditionnelle, une notion de la famille pour moi, vous projetez un idéal conjugal sur cette relation. On a la carte de la spéculation avec le crabe étant le Cancer et le Jupiter. Cette relation, je spécule, je projette sur elle que c'est un idéal. Mais ce que nous montre la carte, c'est que certes, il y a un couple en haut,
mais il y a tout un tas de symboles là-dedans. Il y a tout un tas d'éléments que vous ne maîtrisez pas. Parce que Jupiter, c'est aussi la loi, mais la loi cosmique, la loi divine. Tout un tas d'éléments que vous ne connaissez pas. Et encore une fois, l'idée d'âme sœur, c'est une spéculation de votre part. Vous n'avez pas assez d'éléments, vous ne connaissez pas assez de choses sur la personne et même sur vous pour savoir si c'est une âme sœur. Donc la carte semblerait dire que oui, les âmes sœurs, ça existe. Je ne suis pas pour la... Je ne crois pas trop à cette théorie, mais bon, la carte me fait mentir. Donc tu me fais mentir. Ah, devant tout le monde en plus. Il y a un œil qui me... Il y a un œil qui me dit, bah ouais, tais-toi. Tais-toi, tu sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Je reconnais, j'ai pas étudié la question. Mais peut-être que par exemple, en prenant en synastrie 2 thèmes astraux et en faisant une étude très poussée, peut-être qu'on peut voir effectivement s'il y a des personnes qui ont des concordances méga fortes et que voilà. Mais ni vous ni moi, et surtout vous, parce que moi dans ce tirage je ne fais que l'interpréter, ne connaissez assez en détail la théorie et la pratique pour savoir si c'est une âme sœur. Donc déjà, mettez-vous ça en tête et arrêtez de focaliser là-dessus et de vous culpabiliser et de vous dire « je l'ai bien mérité ». Ça fait beaucoup. C'est pas la peine d'aller si loin. Vous voyez, les 2 ermites là-dessus, c'est fou, quoi. C'est trop. C'est une lourdeur que vous vous imposez. Si vous prenez un peu plus de recul, un peu plus de légèreté, pas du recul, de la légèreté, déjà vous pouvez vous enlever cette culpabilité de la tête là, et le je l'ai bien cherché aussi, vous pouvez vous l'enlever de la tête, et simplement dire, ben voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui est peut-être pas aussi cool qu'il en a l'air, qui fait un peu le show, parce que vous voyez le clown là, il fait le clown, mais au fond, il flotte dans son grand costume, quoi. Je fais des broufs, en fait. Donc la personne en face, elle est pas aussi cool que vous croyez. Et donc, voilà, ce qui vous est conseillé, c'est de regarder peut-être, non pas la personne en face, comme je disais tout à l'heure, avec bienveillance, mais de vous regarder vous avec bienveillance. C'est ça peut-être qui manque, le denier caché, c'est la bienveillance pour vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Ça ne fera rien avancer. Vous allez juste vous auto-enfoncer. Il n'y a rien de positif là-dedans. Ni dans la relation, ni dans votre vie en général. Alors, sur ces 2 ermites, qu'est-ce que ça nous dit? Si ce n'est qu'ils sont focalisés sur... Là, alors, là j'ai acquis un nouveau jeu qui s'appelle le jeu du Symbolon, qui est un jeu hyper intéressant, qui fait référence à des signes astrologiques. Ici, on a le Scorpion et le Verseau. La Lune et Uranus. Et on a le Phénix, qui renaît de ses cendres, qui est la carte la plus positive du tarot de Symbolon. C'est celui-là. Ça, c'est excellentissime, mais avant de le dire, je voulais pas m'avancer. Un ermite, c'est lent, c'est pas drôle. 2 ermites, c'est long, c'est lent, c'est pas drôle. Mais c'est pas une fin de non-recevoir. Le problème de la relation, c'est que vous pensez, c'est que vous vous focalisez sur le fait que c'est une âme sœur. 1, vous l'oubliez, vous connaissez pas pour dire ça. Et 2, que vous l'avez foiré à cause de vous. Et 3, que vous êtes bien puni pour ça. Donc ce qui est faux dans la relation, ce qui pèse la relation, ce qui rend la relation pour l'instant quasi pas possible, c'est vous. C'est votre état d'esprit. Et le Phénix nous montre qu'en comprenant ça et en changeant d'état d'esprit, ben, cette relation peut renaître de ses cendres. C'est ça.
le phénix, renaître de ses cendres. Donc là, voilà, vous avez un gros travail de prise de conscience, d'allègement, hein, parce que là, la pression que vous vous mettez, c'est un peu trop, c'est beaucoup trop. Essayez de revoir tout cet état d'esprit hautement négatif. Voilà, si ce tirage ne sert qu'à ça, c'est, voilà, retenez que on a le phénix sur les deux ermites. Cette relation peut renaître complètement, en fait, peut repartir de zéro, peut renaître le phénix. Mais le phénix, avant de renaître, il doit mourir. Et là, en l'occurrence, ce qui doit mourir, c'est ces deux ermites qui fixent ce 6 de coupe. Donc, c'est votre certitude que c'est, ou alors que vous passez 20 ans à étudier tous les livres possibles et imaginables, à écouter tous les podcasts sur les âmes sœurs pour savoir si vous êtes dans ce sentier-là, dans ce chemin-là ou pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dites-vous simplement que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Et ça promet effectivement une renaissance de la relation Scorpion-Gémeaux, Scorpion-Verseau. Donc une relation où vous pourriez à la fois retrouver la gaieté, l'enthousiasme du Gémeaux, et avec le Scorpion, le côté sensuel, le côté charnel et le côté très profond de la relation. Parce que quand même, je voulais en avoir le cœur net. Et je me disais, bon, mais alors si le lion fait ça, si le lion a cette prise de conscience, qu'est-ce qui va se passer avec la personne en face? Et donc là, on a l'as de coupe. Et je me fais une joie de vous le lire. Donc la question, c'était, le lion fait ça, comment réagit la personne en face du lion? Et donc sur la personne en face, j'ai ça, le 9 de coupe. Vos vœux se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. C'est la réalisation de tous nos vœux les plus chers. Le 9 de coupe. De toute façon, une tempérance, même si vous ne parlez pas, la personne en face, elle n'est pas complètement fermée. Elle est sûrement très occupée à autre chose, ça c'est sûr. Le changement que vous propose le tarot ici, et qui vous sera hautement profitable, ce n'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, et de vous parler mal intérieurement, ou de vous punir, je ne sais de quelle manière. Changer cet état d'esprit qui n'est absolument pas positif, cette relation va renaître. Au plus grand bonheur de la personne en face. PS, la personne en face, pour moi, elle est en formation. C'est pas qu'elle est immature, la personne, c'est qu'elle est en formation de vie. Elle met en place sa vie, elle bâtit sa vie, elle met les bases de sa vie, elle met les structures de sa vie, professionnelle, financière, matérielle. Donc, elle a d'autres chats à fouetter que vous. Il faut en tenir compte de ça. Si elle ne vous répond pas de suite, elle n'a pas que ça à faire. Voilà. Mais elle devrait logiquement accueillir très bien, si ce tirage vous correspond, le fait de voir que vous changez d'état d'esprit et que vous devenez beaucoup plus léger, beaucoup moins de pression. Voilà, il faut enlever la pression, les lions. Il faut vous enlever la pression et il faut enlever la pression à l'autre. Voilà. Voilà. Il faut baisser la pression. Il faut aller à la pompe et il faut baisser la pression des pneus. Voilà les amis. Voilà le tirage utile là, je pense, pour que vous soyez beaucoup plus léger là. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, vous pouvez liker, mettre des emojis, des lions, des phénix, des coupes, des lunes, ce que vous voulez, des fleurs, des confettis, ce que vous voulez. Je vous répondrai pareil avec des emojis. J'adore les emojis, il y en a tout le temps des nouveaux. Si vous avez l'envie et le temps, vous pouvez, à ma plus grande joie, écrire en quoi ce tirage correspond à votre vie. Pour moi, c'est génial, bien sûr, parce que ça me donne un feedback que j'ai dans les guidances personnalisées, mais que je n'ai pas dans les guidances générales. Et
Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler avec les gens qui me demandent des conseils, des renseignements grâce au tarot. C'est l'échange que j'aime. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez le temps à mettre un petit mot, même tout petit, mais au moins voilà. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ne vous mettez plus cette pression de fou. Oh, prenez soin de vous. Ne vous mettez plus cette pression de fou. Je vais mettre ça comme titre. À très bientôt. Ciao, ciao.